Bonjour à tous, moi c'est Axe, et la chaîne c'est Audurial. Seconde partie de notre série Un jour, une fonction sur les keygroups. Dans le premier épisode, on a vu l'onglet Global et on a fait notre tout premier keygroup. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous recommande de la visionner avant de lancer celle-ci. On va se concentrer sur le second onglet, Sample/OSC, et les sous-onglets associés. J'ai préparé un échantillon court et une boucle de percussion. Chargeons la boucle en touchant le champ Sample. La partie haute est une représentation de notre échantillon. Le marqueur vert S marque le début de la sélection et le rouge E la fin. Les champs Start, End et Loop reflètent ces réglages. À ce stade, si j'enfonce un pad, la sélection retentit et la hauteur change avec la note enfoncée. La touche Reverse renverse la lecture. Si je veux boucler une partie sur elle-même, je déplace les points d'entrée et de sortie. Et je touche Pad Loop, qui vire au blanc. Il y a 3 modes de bouclage, lecture normale, ping-pong, et renversé. Tu vois le champ Repeat? Lui, il est important. Quand réglé sur 0, le bouclage dure tout le temps de la gate, c'est-à-dire tant que le pad est enfoncé. En revanche, si tu rentres une valeur, par exemple 4, le sample sera lu 4 fois. Alors, tout ça c'est sympa, mais si je veux débuter la lecture en amont de la boucle, là on est coincé vu que les champs Start, Loop et End sont indépendants. Il faut ouvrir les options et mettre Loop Lock sur Off, et on se retrouve avec un nouveau marqueur bleu, et l'on va pouvoir déplacer le point de départ de lecture et boucler uniquement ce qui est dans la boucle bleue. Avec Play Offset, on décale la fenêtre de lecture tout en gardant la longueur totale définie. Concentrons-nous maintenant sur le champ Slice, mais avant tout, on va découper le sample. On fait Sample Edit, soit par la touche, soit par le menu. Une fois là, on touche Trim, ce qui ouvre la fenêtre de découpage. Pour cet exemple, j'ai utilisé le mode de détection Threshold, et j'ai ajusté la sensibilité pour qu'il attrape toutes les frappes. Retournons en Track Edit et plaçons le champ Slice sur 1. Tous les pads jouent la même tranche, mais à différentes hauteurs. Bien. Mais si je touche le bouton Motion, on nous propose d'ajouter du mouvement. Voyons cela avec la valeur Increment. Il reproduit les tranches dans l'ordre. Avec Random, les choses deviennent un peu plus intéressantes. Encore plus amusant si je boucle une tranche de temps en temps. Ok mes petits loupards, maintenant on va charger le sample court. Je vais te montrer un truc. Je vais bouger les marqueurs S et E et forcément la lecture s'arrête assez durement. C'est là qu'on va utiliser les champs Tail, ce qui te permet de créer une queue de son si je puis dire. Tu choisis le début de la queue et sa durée.
Alors on va passer quelques secondes à affiner les réglages et ça fonctionnera mieux sur certaines matières que d'autres. A priori on a fait le tour pour le moteur de sample, on va se concentrer sur l'utilisation des moteurs audio intégrés depuis la version 3.9 en touchant OSC. Comme on le voit, on a toujours nos 8 couches /layers, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Avec cet apport, les keygroups deviennent de véritables outils de façonnage sonore, hybrides à base échantillon et ou de moteurs audio. Les différents oscillateurs sont accessibles en touchant Oscillator. Il y en a un très grand nombre, garantissant des années de recherche pour les plus aventureux. Pour le tuto, je vais installer le moteur FM2. Les rotatifs du bas agissent sur les divers paramètres de façonnage de la forme d'onde. Le premier, decay, est commun à tous les moteurs. Il permet d'appliquer une enveloppe plus ou moins longue au layer en cours d'édition. Lorsqu'il est à fond à droite, alors c'est la durée de l'appui sur le pad ou la touche et l'enveloppe d'amplitude qui détermine le comportement de lecture. On peut bien entendu profiter des couches, et dans cet exemple, j'ai superposé un moteur FM, un moteur sinus, pour ajouter un peu de gras et une table d'onde dans le troisième layer. Voyons comment mixer ces couches. Le second volet de cet onglet ouvre les réglages d'accordage et de mix. La page Velocity règle la répartition du jeu des couches en fonction de la vélocité, comme vu dans l'épisode précédent. L'onglet Sample OSCS est le cœur de ton instrument, c'est ici que tu définis la matière première de ton son. Si tu es arrivé jusqu'ici, mets Velocity en commentaire, c'est la brique fondamentale de toute création sonore, alors n'hésite pas à expérimenter. Allez, on se retrouve dans le prochain volet avec la page Filter, à bientôt.